Les alliances bougent, les équilibres craquent et au milieu de ce jeu instable, un acteur continue de peser, la Russie. Mais Moscou n'est plus la puissance conquérante des années 2010. Aujourd'hui, elle ressemble davantage à une puissance de nuisance qu'à une puissance de construction. Car son influence repose sur une méthode simple, être partout à moindre coût. La Russie parle à tout le monde, Israël, l'Iran, la Turquie, les monarchies du Golfe. Elle pose une diplomatie tout azimut, sans condition, sans morale affichée. Son avantage est clair, un faible coût politique, pas de démocratie à défendre, pas de ligne rouge humanitaire. Moscou vend une chose, la stabilité, même autoritaire. Et surtout, elle incarne pour certains une alternative à l'Occident, un partenaire qui ne juge pas, qui ne conditionne pas et qui propose une autre voie. Mais derrière cette omniprésence, les fragilités s'accumulent. D'abord, une réalité brute, l'économie russe reste limitée, elle ne peut pas financer, reconstruire, investir comme la Chine ou les États-Unis. Ensuite, son influence dépend de plus en plus de la guerre. L'Ukraine absorbe les ressources, les priorités et les hommes. Enfin, arrive à l'avance, la Chine, de plus en plus incontournable, y compris au Moyen-Orient. Pékin ne bombarde pas, elle achète, construit et connecte. Alors une question devient centrale, l'Ukraine va-t-elle provoquer un affaiblissement durable de la présence russe? En Syrie, Moscou peut-elle encore jouer un rôle ou les États-Unis de Donald Trump reviendront-ils plus forts auprès du nouveau pouvoir d'Al-Shara? Et surtout, le prochain facteur X du Moyen-Orient ne serait-il pas chinois? La Russie reste un perturbateur majeur, mais jusqu'à quand? Avant d'être dépassée par de nouveaux centres de gravité?